Alors, pour le phénakistyscope, ceux qui n'ont pas d'imprimante, on peut tout simplement le réaliser soi-même avec des motifs beaucoup plus simples. C'est parti. Tu vas prendre la mesure d'une assiette. Tu vas venir tracer son contour. Voilà. Et bien sûr, essayer de trouver son milieu. 14,5, on va compter un 7,5. À peu près. 7,5. Voilà. Admettons que ce soit le milieu. Nous allons venir créer une spirale. D'accord? Une spirale, c'est le dessin le plus simple que nous puissions faire. C'est parti. Tu vas venir le repasser avec un feutre beaucoup plus épais pour mieux voir l'illusion d'optique. Ensuite, sur une feuille canson noire, tu vas reporter ton cercle de spirale par-dessus et venir faire un deuxième cercle noir. Tu le découpes et tu viens le coller sur ta spirale. Tu viens mettre de la colle et tu colles de façon à avoir une face noire, une face imprimée. C'est parti. Une fois collé, tu vas venir chercher... Oups, j'ai fait des ratures. Une fois collé, tu vas chercher le milieu de ta spirale et tu vas prendre un pic en bois et venir faire un trou ici au milieu en faisant bien attention, en prenant 2 morceaux de pâte à modeler ici, 2 petits morceaux de pâte à modeler que je vais d'abord mettre dans un premier lieu sur mon pic, que je vais faire passer face noire. Je vais aussi mettre un petit peu de colle. L'idée, c'est que le pic ne bouge pas dans son milieu. Voilà. Je vais poser ma pâte à modeler sur cette colle. Si tu n'as pas de pâte à modeler, tu peux mettre un petit morceau de carton. Le principal de cet exercice, c'est que il faut absolument que ta feuille ne bouge pas. Tu peux mettre la pâte à modeler aussi directement, la colle directement sur la pâte à modeler. Voilà, voilou. C'est fait. Maintenant, ton phénakistyscope fait maison peut ainsi prendre forme. Et plus tu le tourneras, plus l'illusion d'optique aura lieu. Alors, tu vois qu'on peut aussi fabriquer un phénakistyscope maison. Et bien sûr, tu peux le faire tourner dans les 2 sens. Et voilà, c'était pour le phénakistyscope maison. À bientôt!